Hello à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Alors vous avez vu le titre de la vidéo, c'est la clé du bonheur. Donc vous avez peut-être envie de la connaître cette clé. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis Delphine Jux, coach canal et créatrice de bijoux énergétiques. Et pourquoi j'ai à cœur aujourd'hui de vous parler de cette clé si importante? Eh bien c'est parce que j'ai passé de nombreuses années à courir après le bonheur. Donc j'avais cette fameuse tendance que vous avez peut-être aujourd'hui et c'est totalement ok, mais j'avais cette tendance à me dire le jour où j'ai ceci, je vais être heureuse. Donc je me disais le jour où j'ai enfin le permis et mon indépendance et une voiture, je vais être heureuse parce que du coup je ne vais plus dépendre de mes parents, je serai indépendante, ce sera le plaisir ultime. Puis après, une fois que j'ai cette voiture, que j'ai mon permis, que je prends mon indépendance, bah, il me manque quelque chose. Alors je me dis, ah, le jour où j'ai le job de mes rêves, c'est bon, là, c'est tout bénef, je serai super heureuse. J'obtiens ce job. Et là, je me dis, ça suffit pas, il me manque quelque chose. Alors je me dis, ah, je vais m'acheter un appartement, comme ça je vais pouvoir vraiment avoir peut-être mon petit jardin, mes petites fleurs, mais pouvoir profiter, sortir quand je veux, manger quand je veux, rendre de compte à personne. C'est génial, ce jour-là, je serai vraiment heureuse. J'ai eu mon appartement, mais il manquait toujours quelque chose. Et donc un jour, je me suis dit, mais en fait, tu cours après quelque chose, mais tu ne sais pas quoi, et ça te plonge dans une insatisfaction permanente. Et donc j'ai compris qu'en fait, bah, c'était pas à l'extérieur que j'allais trouver ce qui allait me rendre heureuse, mais en fait, c'était à l'intérieur de moi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'essayais de combler une sorte de vide qui s'était installé en moi avec du matériel, avec l'obtention de quelque chose, avec des objectifs remplis, etc. Mais au fond de moi, ben, je ne remplissais pas ce qu'il y avait à remplir à l'intérieur de moi. Et donc, en fait, c'était un leurre, c'est un ersatz, enfin, peu importe comment vous l'appelez, mais c'est quelque chose qui essaye de combler ben, quelque chose qui n'est pas remplissable par l'extérieur. Donc, la clé majeure, je vous la partage maintenant, en tout cas c'est celle qui m'aide aujourd'hui à être heureuse, eh bien c'est la gratitude. Alors vous avez peut-être entendu déjà ce mot-là et vous vous dites oui, la gratitude ça doit dire c'est quand on dit merci, etc. Mais moi je dis assez merci, je remercie quand on me tient la porte avant de sortir, je remercie tout le temps. Mais en fait la gratitude, comment ça se passe? Eh bien, moi, en tout cas, c'est comme ça que je procède aujourd'hui. C'est que je remercie pour des choses complètement banales que j'ai dans mon quotidien, mais avec une approche différente que simplement dire merci. Parce que on peut dire merci. Là, je vous dis merci. Et là, maintenant, je vous dis merci. Vous voyez la différence dans l'énergie? Elle n'est pas la même. Et donc, ce qui m'a aidé dans cette culture de la gratitude, eh bien, c'est de remercier avec une certaine intention de oui, je ressens pleinement dans mon corps que je suis en gratitude de ce qui m'arrive. Par exemple, le matin, je me réveille, eh bien, je peux déjà en ouvrant les yeux remercier la vie en disant waouh, j'ai la chance d'être en vie. Parce qu'on a une tendance, et c'est totalement humain, de se focaliser sur ce qui ne va pas. Donc on va se lever le matin et se dire oh là là, j'ai encore toute une journée de boulot qui m'attend. Ou alors on va se dire pouh, j'ai ce rendez-vous là avec cette personne, mais alors cette personne, elle me met hors de moi, c'est juste pas possible. Donc on démarre la journée avec une énergie pas terrible. Par contre, si on se lève le matin et qu'on se dit waouh, merci, j'ai déjà la chance d'être en vie et de pouvoir accomplir des choses qui me font vibrer, bah c'est déjà énorme, sachant qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la chance de vivre ça encore une fois. Ensuite, la gratitude, eh bien, c'est de pouvoir dire merci pour des choses simples. Parce que très souvent, on s'attend ou on exige d'avoir quelque chose de méga important pour dire merci ou pour se rendre compte du bonheur qu'on a. Par exemple, je ne sais pas, d'avoir une promotion dans un travail ou de gagner au loto et d'avoir une fortune. On s'attend toujours à ce qu'il y ait un truc qui se passe phénoménal pour qu'enfin on puisse dire oh, j'ai de la chance d'être en vie, merci. Mais en fait, les choses les plus simples sont les meilleures. Entre nous, moi, je me retrouve devant un plat, par exemple, à manger que j'adore, mais moi, ça refait ma journée, quoi. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'essaye vraiment de m'imprégner du moment présent et de vraiment ressentir dans le corps ce que ça fait pour chaque bouchée. Vous voyez? Donc là, je parle de nourriture, mais ça peut être pour n'importe quoi.
Et en fait, dans l'idée, c'est que au lieu de courir après quelque chose à chaque fois qui semble inatteignable en se disant une fois que je l'aurai atteint, je serai heureuse, ben au lieu de courir après ça, eh bien c'est d'apprécier ce qu'on a déjà. Et au fur et à mesure, vous allez voir, ça marche. En tout cas, moi, je l'ai testé et depuis, ben, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. C'est que je vais arriver à m'émerveiller pour des choses toutes simples, un lever de soleil, un thé, un thé chaud, voilà, un bon thé que j'ai envie d'apprécier dans le moment. Et en fait, toutes ces choses simples, ben, elles apportent tellement du réconfort et de la joie quand on arrive à s'émerveiller de si peu, et bien qu'au final, ça fait tellement de situations qui nous entourent qui sont agréables qu'au bout de la journée, on se dit oh waouh, mais en fait ma vie elle est géniale. Et pourtant, on n'a pas gagné au loto et on n'a pas eu la promotion de nos rêves, mais simplement se contenter déjà de ce qu'on a, bah c'est déjà énorme. Et s'il y a quelque chose qui dérape dans notre vie, on perd la santé, on perd un boulot, on perd quelque chose, mais quand on perd, on gagne derrière. Ça, c'est une question d'équilibre. Donc, au lieu de vous focaliser sur ce que vous avez perdu, entre guillemets, eh bien, c'est vraiment de vous focaliser sur le gain ou sur ce que vous avez autour qui fonctionne. Parce que certaines personnes vont dire, j'ai perdu mon job, c'est la fin de la vie, ça va être problématique avec ma famille. Je l'entends bien que ça peut poser problème avec la famille. Mais la famille, elle est en vie, elle est en bonne santé. Enfin, sans doute qu'il y a des choses qui vont. Et donc, c'est dommage de se mettre dans une énergie en se disant, c'est foutu, la vie est foutue, alors qu'à côté, il y a de belles choses qui se passent. Donc moi, je vous invite dès la fin de la vidéo, j'allais dire dès demain, mais dès la fin de la vidéo, à vraiment prendre en considération tout ce qui vous entoure. Et si vous voulez vous aider un petit peu d'une astuce plus factuelle, eh bien vous pouvez prendre un petit carnet et tous les soirs noter 3 gratitudes que vous avez eues dans la journée. Et vous allez voir qu'en vous contentant de choses simples qui vous mettent en joie, eh bien de plus en plus ça va se produire parce que la vie vous renvoie ce que vous émanez. Et donc, vous allez attirer de plus en plus des petites gratitudes qui vont s'amplifier. À force, ça va être entre guillemets des grandes situations de gratitude parce que vous allez attirer tout ça. Et donc, bah, ce ne sera plus 3, mais peut-être 5, ensuite 10, ensuite 15. Et vous ne saurez même plus noter tellement il y a eu des moments confortables pour vous dans la journée. Et je vous assure que ça fonctionne parce que moi, je l'ai déjà testé. Et, bah, c'est quand même mieux que toujours attendre d'atteindre quelque chose pour être heureux parce que finalement, on n'atteint jamais ce qu'on veut réellement. Voilà. Et dernière petite chose, on dit aussi que c'est difficile parfois de s'entourer de personnes voilà, qui correspondent, on va dire, ou plutôt qui sont dans le même état d'esprit que nous, etc. Mais sachez que vous devez aussi dire merci. Je dis devoir, bon, c'est pas un devoir, mais vous pouvez dire merci également aux personnes qui vous challengent. Par exemple, ce collègue qui arrête pas de vous critiquer. Ce boulanger qui ne comprend jamais ce que vous voulez et qui vous fait une commande de travers, etc. Toutes ces personnes-là, remerciez-les. Parce qu'en fait, elles sont là, quelque part, pour vous challenger. Elles ont pris ce rôle-là dans cette vie, de vous challenger. Et donc, le fait de vous challenger, bah, ça vous invite à trouver à l'intérieur de vous vos propres ressources et du coup, quelque part, à pouvoir régler ce qui se passe entre vous. Donc, c'est un cadeau. Alors voilà, donc remerciez à la fois les choses confortables, mais aussi les choses inconfortables, et vous verrez que votre vie va changer très vite. Je vous souhaite, eh bien, des gratitudes à tout va, et je vous invite dès la fin de cette vidéo à noter sous cette vidéo, à taguer une personne ou plusieurs que vous avez envie de remercier aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye.